pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Francis Weber, sachez-le, je vous admire beaucoup. Devant vous, Francis Weber, vous, le grand auteur de comédie, je me sens comme un petit vermicelle. Devant un grand samouraï, un petit cloporte. Pétrifié d'admiration, je me sens toute petite, je me sens aussi toute palichonne aussi, parce que vous êtes bronzée à l'année. Oui, ça, parce que j'habite la Californie. Alors. Vous vivez à Los Angeles depuis une époque où ça n'était pas encore à la mode. Non, c'est vrai, c'est pas pour échapper à Hollande. Non, c'était il y a 30 ans que je suis parti, oui, parce que j'avais rencontré à Cannes le patron des studios Disney, qui m'a dit, écoutez, on aime bien ce que vous faites, venez chez nous. Et je dis, pourquoi faire? Il a dit, pour devenir consultant sur nos scénarios. Et vous, Francis Weber, vos scénarios, vous les faites lire à qui? Mon premier public, c'est ma première victime depuis des années, c'est ma femme. C'est-à-dire qu'elle écoute et elle a un défaut pour un auteur de comédie, elle ne rit pas. Elle ne rit jamais. Si, elle rit quand les gens tombent. Alors, je suis obligé de faire une chute par film. Quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis, comme, je sais pas, Pierre Richard dans La Chèvre. Mais elle est de bon conseil, votre femme, Francis Weber? Pas toujours. D'accord. D'abord, elle a fait une première erreur, c'est m'épouser. Et puis surtout, elle se trompe quelquefois, vous voyez. Je me rappelle quand j'ai transformé Carmé en vétérinaire dans Les Fugitifs, alors qu'il était un médecin au départ. À un moment donné, Carmé, qui était sénile, voyait en Depardieu un chien. Et il y avait Pierre Richard qui lui disait, je suis pas médecin, parce qu'il disait, est-ce que vous pouvez extraire une balle, faire un pansement? Et Carmé répondait, il avalait la baballe. Il avalait la baballe en jouant. Et ma femme a dit, tu peux pas écrire ça. Et c'était une des scènes les plus drôles du film. Alors, depuis, j'ai divorcé. Non, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand vous faites lire alors, à votre femme, mais des fois, vous devez bloquer sur un scénario, vous allez voir qui dans ces cas-là? Dieu. Non, en fait, je bloque très souvent. C'est très normal, hein, vous savez. Je ne sais plus quel écrivain américain, je crois que c'est Neil Simon, a dit « Écrire, c'est réécrire ». Et comme j'ai une jeune scénariste en face de moi, croyez-moi, quand vous avez écrit 5-6 fois la même scène et qu'à la fin, pour des raisons de construction, elle ne va plus dans le film, vous avez fait un énorme effort inutile. C'est un métier extrêmement compliqué parce qu'on ne sait jamais si on a bien fait. Si je vous disais que le dîner de con qui a été un succès, je ne savais pas avant les premiers rires de la salle si ça allait marcher. Et ça allait marcher, oui. Mais c'est de loin la meilleure comédie française. Écoutez, alors moi, je vous aime. Mais moi aussi, pour tous les films que vous avez faits. Merci. Et moi aussi, Francis Weber, j'aimerais écrire un film à succès. Pour l'instant, j'écris 50 pages, je relis, je me dis, oh, c'est pas un film et c'est pas un succès. Mais continuez. Ah bon? Parce que, au moins, vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux sur le plan de la confraternité. C'est quoi quelqu'un de dangereux sur le plan de la confraternité? C'est quelqu'un de talentueux. Vous n'avez rien à craindre alors. Non, Anne, c'est idiot parce qu'on a l'air de faire un échange de compliments, hein, mais j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Oh. Laissez tomber, elle est trop chère maintenant. Elle est trop chère. Alors ceux qui ont trouvé, la recette du film à succès, c'est comme le couple qui dure. Tout le monde cherche la recette, personne la trouve. Ceux qui ont trouvé d'ailleurs la recette ne veulent pas la donner aux autres. Hein, on entend des femmes dire 53 ans de mariage, 53 ans de souffrance. Quand t'écris, je dis oui, j'écoute pas. Ou alors des femmes qui vous disent ma chérie, tu sais, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc si tu vas voir ailleurs, tu lui dis pas. Et il y a aussi des femmes qui disent tu sais pourquoi que je reste avec lui? Parce que c'est avec lui que je m'engueule le mieux. C'est beau tout ça. Francis Weber, pour vous, les mots sont très importants comme pour tous les auteurs. On reconnaît du Weber comme on reconnaît du Audiard, du Dabadi. Ils sont inimitables, une façon de faire sonner les mots comme personne. Vous avez l'art de mettre en présence des contraires qui s'attirent, de former des duos que rien ne prédestinait à se rencontrer et qui finissent par s'apprécier à la fin. Un peu comme François Hollande et son quinquennat. Bravo encore. Dans toute votre filmographie, on peut trouver des analogies, Francis Weber, avec la politique française actuelle. Par exemple, la primaire de gauche, ça ressemble au dîner de cons. Oh là là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop qui est François Pignon. Emmanuel Macron et François Hollande sont les compères pour faire chuter Manuel Valls. Jean-Luc Mélenchon est parfait dans le rôle de l'emmerdeur qui fait tourner le Parti socialiste en bourrique. Tout ça est formidable, effectivement. Marine Le Pen, on hésite entre la Grande Blonde et une Rangers noire. On peur sur la ville. Vincent Peillon, c'est la chèvre. En tout cas, ce qu'on espère avec ces élections, Francis Weber, c'est que des électeurs sortiront du placard pour aller voter et que le Conseil des ministres du prochain gouvernement ne ressemblera pas à un dîner de cons. Bravo. Midi 30, Anne Romanoff.